Monsieur le maire, il est important de venir en aide aux collectivités d'outre-mer qui font face à de nombreuses difficultés dans le cadre de la crise sanitaire, due notamment au manque d'équipements médicaux et d'infrastructures hospitalières de qualité. Le groupe Changer Paris votera donc bien sûr cette subvention en solidarité avec nos compatriotes des Outre-mer. Néanmoins, malgré les explications données par monsieur le conseiller délégué chargé des Outre-mer dont nous avons interrogé les services en amont, nous avons 2 regrets. Le premier, comme le disait mon collègue, est que cette délibération ne comprenne aucune aide en direction de la Guyane française. Cette omission nous paraît d'autant plus incompréhensible que lors du précédent Conseil de Paris qui s'est tenu début juillet, un vœu relatif à la demande d'aide aux populations de la forêt amazonienne en Guyane française avait été voté à l'unanimité. Par ce vœu, la ville de Paris s'engageait, je cite, à apporter sur la durée une aide aux populations de la forêt amazonienne en Guyane française pour développer l'accès aux soins sur place et renforcer la résilience face aux crises sanitaires, en particulier celle du Covid-19. À ceci, le vœu ajoutait que cette action devra impliquer les acteurs associatifs, humanitaires locaux et les collectivités concernées et répondre aux besoins concrets des populations. Pour toutes ces raisons, l'oubli de la Guyane de cette délibération ne s'explique pas. Enfin, nous savons tous ici que la situation économique de la ville est tellement sinistrée qu'il n'a pas été possible de présenter un PIM, mais nous nous permettons quand même de regretter que les montants alloués soient aussi dérisoires pour des sujets pourtant aussi graves que la crise sanitaire. Vous proposez ici 2 subventions de 50 000 €. À titre de comparaison, la région Île-de-France, qui a été citée par monsieur le conseiller délégué, la région Île-de-France alloue plus de 900 000 € dans le même temps aux 3 collectivités, en plus de tous les masques qui ont été distribués. Les ultramarins sont affectés par cette crise, mais ils n'en sont pas au point de faire la charité. Ils ont besoin de notre aide et de notre soutien, mais ils méritent le respect et la dignité, ne serait-ce que par égard pour tous ceux qui, dans nos services, nos cantines, à la PHP, à la RATP, à la Poste, œuvrent quotidiennement pour le bien-être de tous les Parisiens. Je vous remercie.